Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo d'explication sur les blocages de compte et les déblocages. Dans cette vidéo, nous avons repris les 6 questions que nous posent le plus souvent les entrepreneurs lorsqu'on les a en conseil privé. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo avec les réponses de notre expert à vos questions. Je viens de me faire bloquer mon compte par un processeur de paiement pour 90 jours. J'ai plusieurs milliers d'euros dessus et j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider. Mais d'abord, est-ce qu'ils ont le droit de bloquer mon argent? Moi, je fais du e-commerce ou alors je vends des PDF. Je ne fais ni blanchiment ni financement du terrorisme. Mais par contre, j'ai un peu de litige. Est-ce qu'ils peuvent me bloquer rien que pour ça? Donc si on reprend l'explication, pourquoi un processeur de paiement s'offre-t-il le droit, dans ces conditions générales de vente, de vous bloquer pour un taux de litige qui serait à 1,5%? Pour deux raisons. Le problème, c'est un problème de réputation, et le deuxième, c'est une raison de trésorerie. La réputation, c'est que si ils estiment que si un client, un web entrepreneur sur un site a un taux de litige qui augmente de manière anormale, d'après eux, d'après leurs normes, encore une fois aux environs de 1%, c'est que le site est peut-être pas sérieux, que les produits ne sont pas bons, que le SAV est mauvais, voire qu'il n'existe pas, qu'il n'y a pas de hotline, qu'il n'y a pas de suivi client. En cas de doute, ils vont aller voir votre site, ils vont aller lire vos conditions générales de vente, voir si vous avez bien des mentions légales, des politiques de confidentialité. Ils vont tout éplucher dans un KYC au moment d'un blocage. Et donc la première des raisons pour lesquelles ils peuvent bloquer un compte en cas de taux de litige important, c'est la suspicion, soit une suspicion de fraude, parce qu'il y a le site n'est pas sérieux et les gens estiment se faire avoir, donc il y a beaucoup de contestations, donc ça peut être un soupçon de fraude, soupçon de malfaçon, soupçon de site pas sérieux, et donc les processeurs de paiement ne veulent pas accumuler dans leur poste client, parce que vous êtes client du processeur de paiement, vous êtes dans leur poste client, ils veulent des postes clients de qualité, qui valorisent leur propre entreprise, et éventuellement, si demain Stripe se vend et qu'il a un poste client qui est de très grande qualité avec des clients qui ont des sites magnifiques et qui n'ont pas de taux de litige, Stripe se vendra beaucoup mieux. Donc la première des raisons, c'est la surveillance d'une suspicion de fraude ou suspicion de site non sérieux, de manière à conserver un poste client chez le processeur de paiement qui est de qualité et qui donne donc une bonne réputation au processeur de paiement. Par exemple, et on le voit bien, dans les conditions générales de vente de Stripe, Stripe interdit le dropshipping. Pas de dropshipping chez Stripe. Si vous rentrez chez Stripe et vous commencez à faire du dropshipping et qu'ils s'en rendent compte, vous serez immédiatement banni. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Justement parce que malheureusement, ce segment de marché a été abîmé en réputation par beaucoup de gens qui sont rentrés dans le dropshipping un peu rapidement et qui n'étaient pas sérieux, qui ne commandaient que quand ils avaient reçu les fonds, qui, même dans beaucoup de cas, qui recevaient l'argent et qui ne livraient jamais, etc. Donc le dropshipping, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait du n'importe quoi, qui a largement abîmé la réputation de ce segment de marché, et donc Stripe, par exemple, n'accepte pas un web entrepreneur qui ferait du dropshipping. Donc ça, c'est la première grande raison, une raison de réputation, de sérieux des clients des processeurs de paiement. La deuxième, c'est une précaution que les processeurs de paiement prennent sur la trésorerie. Si un site qui est client chez eux reçoit de l'argent des clients, le transmet dans sa banque finale, utilise les fonds pour la pub, les affiliés, etc., et puis qu'ils ont tout utilisé et qu'à ce moment-là arrive un flot important de litiges, c'est qu'un client peut faire des litiges sur au moins 6 mois, donc il peut y avoir des vieux litiges qui arrivent en masse, et que les comptes Stripe ne sont plus suffisamment alimentés pour répondre aux litiges, eh bien, l'entreprise du commerce en ligne peut se retrouver avec un compte débiteur chez le processeur de paiement, c'est-à-dire un compte qui n'a pas suffisamment d'argent pour assumer les rétrofacturations. Et donc, dans ces cas-là, ce serait
presque à Stripe de rembourser à votre place. Donc Stripe ne veut pas prendre de risque. Quand ils bloquent un compte, par exemple, sur 90 jours, ils mettent l'argent en réserve. Pourquoi mettent-ils l'argent en réserve? Ils mettent justement l'argent en réserve pendant 90 jours pour rembourser pendant 90 jours tous les litiges qui pourraient arriver. C'est pour ça qu'ils mettent l'argent en réserve. Et comme ils ne veulent prendre aucun risque, si vous avez en moyenne, je dis n'importe quoi, si vous avez en moyenne 1000 euros de litige par mois et ils peuvent vous bloquer 80 000 euros pour couvrir éventuellement 3 ou 4 000 euros de litige sur les 90 jours. Mais ils ne prennent pas de risque et au lieu de bloquer par rapport à votre taux de litige et par rapport à vos volumes de litige en euros, ils devraient logiquement ne bloquer que les sommes qui pourraient être historiquement et statistiquement qui correspondraient à des litiges à venir. Or, ils ne se posent pas de questions, ils bloquent systématiquement 100%, ce qui s'apparente clairement à un abus de droit, mais là encore, c'est très compliqué d'actionner en justice contre un processeur de paiement. Donc voilà, donc pour cette question, oui, effectivement, un jeune web entrepreneur qui fait pas de financement du terrorisme, qui fait pas de violation d'embargo, qui fait pas de fraude, qui fait pas de blanchiment d'argent, de la mafia, de la drogue, etc., et qui se retrouve bloqué, ne comprend pas. Mais dans l'immense majorité des cas, la raison, c'est un taux de litige, et c'est pour ça qu'il est important que vous puissiez suivre de très près vos taux de litige, que vous preniez toutes les options risques que votre processeur de paiement vous propose sur son site, tous les dashboards que vous pouvez avoir sur le suivi des risques. Et si vous avez une montée brutale du taux de litige, vous devez réagir immédiatement avec les clients, avec votre SAV, etc. Essayer de résoudre le maximum de cas, rembourser s'il faut rembourser, de manière à limiter le taux de litige. Parce que si vous voyez votre taux de litige monter et que vous ne réagissez pas, ne vous inquiétez pas, votre processeur de paiement, lui, le voit, et un matin, vous apprendrez que vous êtes bloqué. J'en profite pour dire que si vous voulez limiter votre taux de litige, et si vous en avez, les résoudre au mieux, il y a une clé qui s'appelle vos conditions générales de vente. Vos conditions générales de vente doivent être de très grande qualité, notamment dans tous les articles qui relatent les litiges, les politiques de remboursement, les arbitrages, les médiations. Tout ça doit être vraiment, fait avec beaucoup de sérieux. On voit trop de jeunes se lançant dans le commerce online, le business online, et avoir des conditions générales de vente à minima, une page et demie avec un copier-coller de ce qu'ils ont trouvé sur Internet. C'est largement insuffisant. Des bonnes conditions générales de vente doivent faire au minimum 18 à 20 pages en étant extrêmement précis et très personnalisé sur l'entreprise. Donc voilà, donc réponse à cette question. Même si vous ne faites pas du risque opérationnel, même si vous ne faites pas de choses illégales, bien oui, vous pouvez vous faire bloquer par un taux de litige. Donc c'est un point crucial dans votre activité que vous devez surveiller avec beaucoup d'attention.